Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit exercice assez sympa, on va utiliser la mesure à 3 temps et le fait de créer des groupes de notes. Vous allez voir qu'on va alterner soit des groupes de 2 croches, soit des groupes de 3 et ça c'est un outil qu'on utilise assez souvent quand même en rythme, ça permet de créer alors soit des exercices en l'occurrence mais aussi vraiment des figures rythmiques intéressantes et du coup ça c'est pas une vidéo qui s'adresse aux gens qui viendraient tout juste de débuter et de terminer la première partie, hein. Là ça vous demande quand même d'avoir déjà une certaine maîtrise de votre pulsation de croche et c'est d'ailleurs un exemple qui est issu de la deuxième partie du cours sur le rythme, hein, donc la partie payante. Je profite quand même pour faire un petit peu de publicité. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai fait une petite bande-annonce de cette deuxième partie, donc là je vais vous laisser un lien dans le descriptif de la vidéo et du coup aujourd'hui avant de se lancer tout de suite sur l'exemple, je voudrais vous faire une petite remarque vu qu'ici c'est exactement le genre d'exemple que je pourrais tout à fait donner à quelqu'un qui arriverait dans mes cours mais qui jouerait depuis, je sais pas, 5, 10, 30 ans, peu importe, et à qui ça pourrait poser d'énormes problématiques et passer 10 minutes avant d'arriver finalement des fois juste à passer l'exercice. Tiens là une petite parenthèse, mais passer un exercice ou passer un morceau, dites-vous bien que c'est une des pires choses qui soit. Vous pouvez très bien réussir à passer un exercice et n'y avoir rien compris. Alors pire, passer un morceau et pas une seule seconde être en train de l'interpréter, hein. Donc oubliez ça à tout jamais. Je referme la parenthèse. Et de l'autre côté, je pourrais tout à fait donner le même exercice à quelqu'un qui débuterait la guitare depuis quelques mois, mais avec qui on aurait bien travaillé tout ce qu'on a vu dans la première partie. Et à ce moment-là, ça ne lui posera pas énormément de problèmes, hein. Ce qui est super important à comprendre, c'est qu'en musique, mais en fait dans plein de domaines, il faut utiliser les bons outils. Mais le truc, c'est qu'énormément de guitaristes ont appris le rythme un petit peu comme ça, à la vas-y comme je te pousse. Et tant qu'ils étaient sur des morceaux simples, ça passait. Mais pourtant, ils avaient en fait pas du tout les bons outils. Et ils s'en rendent compte une fois qu'ils arrivent sur de la double croche et du funk, etc. Mais du coup, il y en a beaucoup qui pensent que c'est là qu'ils ont des problèmes, alors que non, les problèmes étaient présents depuis le début. Du coup, aujourd'hui, et l'avantage de l'exercice que je vais vous proposer, c'est que c'est basé sur une pulsation de croche. Donc, c'est pas bien sorti, hein. C'est une des premières choses qu'on fait quand même à la guitare. Je la rends un tout petit peu plus exotique, on va dire. Donc du coup, si vous ressentez des difficultés qui vont durer plus de 5 minutes sur ce qu'on va voir, à ce moment-là, vous pourrez vous dire qu'il y a peut-être un souci sur votre manière d'approcher le rythme. Et ça aurait peut-être le coup de retourner, voir un petit peu ce qui se passe sur la première partie qui, je l'avais peut-être pas assez fait comprendre, mais ne s'adresse pas que aux débutants. Elle est adaptée aux débutants, mais les outils qui sont présentés sont ceux qu'on utilise toujours, hein, que ce soit pour des rythmes simples, mais même ensuite en jazz, etc. C'est les mêmes outils qu'on va ensuite de plus en plus sophistiquer. Allez, on regarde notre exercice. Et donc aujourd'hui, on va utiliser deux mesures à 3 temps. Alors ici, une première remarque concernant l'accentuation de cette mesure. Eh bien, on va jouer plus fortement le premier temps que les temps numéro 2 et 3. Et donc, on aura 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. etc. Alors ici, vous focalisez pas sur cet aspect-là. Normalement, sur cet exemple-là, ça arrive quand même assez naturellement. Vous essaierez juste d'écouter un petit peu ce qui se passe quand je vous jouerai l'exemple. Après, on pourrait spécifiquement travailler l'accentuation de la mesure. D'ailleurs, une chose que je propose dans la deuxième partie, mais ça, on le fait plutôt sur la mesure à 4 temps quand on essaie d'accentuer soit le premier et troisième temps, soit le deuxième et quatrième temps, mais ça éventuellement on en reparlera à l'occasion. Par contre, le fait d'avoir une mesure à 3 temps avec une pulsation de croche va me permettre d'avoir la possibilité de jouer 6 croches, donc 3 x 2. Et ces 6 croches, eh bien, on va pouvoir les répartir soit en 3 groupes de 2, c'est ce qu'on fera sur la première mesure, soit en 2 groupes de 3 croches, et c'est ce qui arrivera sur notre seconde mesure. Alors comme premier exercice, on pourrait évidemment imaginer le fait de placer un accord sur chaque début de groupe, hein. Donc pour la première mesure, du coup on aurait des accords qui à chaque fois se retrouveraient sur le temps. Par contre, sur la deuxième mesure, on aurait au départ l'accord sur le premier temps, mais par contre le deuxième serait placé sur le contretemps du deuxième temps. Mais voilà, si vous avez suivi la première partie, vous savez que moi je raisonne pas forcément comme ça, hein. J'ai plutôt tendance à avoir bien ma pulsation et ensuite à sentir en fait les distances, si je puis dire, entre les accords. Et donc j'aurais, pour juste la deuxième mesure,
ce genre de choses, hein. Donc 1, 2, 3, 1, ici. Et par contre ici, ce qu'on veut à tout prix éviter, hein, c'est ce genre de choses qu'on voit malheureusement un petit peu trop souvent, hein. Non, pour l'instant, on ne joue que sur l'accentuation naturelle, donc on doit avoir le temps fort et le contretemps toujours faiblement joué, peu importe qu'on soit en train d'activer ou non des accords à la main gauche. Alors ici, effectivement, vous verrez plus tard qu'il sera possible de choisir de déplacer ces accents. Il y a pas mal de musique où des fois on aime bien accentuer le contretemps ou d'autres choses, mais quand on le fait, c'est pour des raisons musicales et sûrement pas pour des raisons de crispation, comme on le voit malheureusement très souvent chez pas mal de guitaristes. Et donc moi, ce qui va m'intéresser pour le cours d'aujourd'hui, alors vous pouvez tout à fait pratiquer ce premier exemple, hein, si vous voulez, mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est préserver notre première mesure telle quelle, mais par contre jouer le négatif de la deuxième mesure, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir accord, étouffé, étouffé, accord, étouffé, étouffé, eh bien on va avoir étouffé, accord, accord, étouffé, accord, accord. Et donc notre première étape, hein, c'est déjà de bien ressentir notre pulsation et d'essayer d'avoir le morceau en tête. Donc là, si je vous le fais juste en claquant des doigts et en chantant, ben ça nous donnera 2, 3, tat, 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 ta, tat, ta, tat, 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 ta, tat. Alors, soit vous le faites comme ça, ou éventuellement vous pouvez mettre votre pulsation au niveau de la main droite, ici. 2, 3, tat, 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 ta, tat, ta, tat, 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 ta. Donc ça, cette étape vraiment est super importante, hein, ça vous évite de vous précipiter sur l'instrument et du coup de passer le morceau. Et donc une fois que vous avez bien l'exemple en tête, à ce moment-là, vous passez sur la guitare et oh bah tiens, j'en ai un peu assez de faire des dossettes, on va changer, allez tiens, on va prendre un mi-7. Donc d'abord ma pulsation, 2, 3, 4. Alors ici, vous voyez, moi quand je me filme et que j'essaie de me dire, ah tiens, je vais essayer de m'appliquer un petit peu pour montrer l'exemple, j'ai tendance un petit peu à me raidir. Et c'est aussi quand vous êtes tout seul et que vous pensez peut-être trop exercice, ce qui a été mon cas là pour le coup, on a voilà, tendance à jouer de manière un petit peu raide. Donc des fois, n'hésitez pas à vous lâcher un petit peu plus et ici, vous voyez que là, ça commence un peu à s'assouplir et déjà le simple fait d'y croire un peu plus, mais aussi des fois d'accélérer un petit peu parce que en rythme, en fait, ce qui est difficile, c'est surtout de jouer très lentement. Hein. Si vous jouez surtout si on n'a pas une batterie ou un métronome, ça peut vraiment très rapidement se compliquer. Mais des fois, quand on joue voilà, ça peut vraiment permettre de se débloquer. Voilà, ça c'est un petit conseil. Sinon, sur cet exemple, bon, normalement, si vous avez bien suivi toute la démarche, ça ne devrait pas poser de problème. Après, effectivement, vu que la deuxième mesure est des fois un petit peu plus compliquée, si vous la travaillez peut-être un instant spécifiquement, ça peut vous aider. Et peut-être aussi également à sentir qu'on a vraiment deux mesures. Hein. Essayez de placer presque une virgule entre les deux mesures et de sentir que pam, pam, bon, je fais n'importe quoi. Virgule. Donc même si vous mettez juste pour le comprendre, même vous étendez un petit peu le temps, hein, comme j'ai fait. Des fois, ça peut vous permettre de mieux sentir un petit peu comment ce morceau est structuré et surtout de bien le comprendre. Si vous jouez tout des fois sur le même plan, voilà, vous risquez peut-être un petit peu de vous perdre. Alors ici, hein, si de temps en temps vous avez activé deux accords au lieu d'avoir un étouffé un accord, ou bien si vous avez raté des cordes, etc. Mais du moment que vous êtes toujours bien dans votre pulsation, dans quelque chose de musical, c'est absolument pas ce que j'appelle une erreur. Hein. De toute façon, la mesure d'après, vous allez retomber sur vos pieds sans aucun problème. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez eu l'impression de vous dire, je passe le morceau, donc
Ça va pas du tout. Même si là, j'ai joué les bons coups au bon moment, clairement, l'approche n'est absolument pas la bonne, hein. Si vous sentez que vous avez des tensions ici, que vous êtes totalement focalisé sur l'exercice et que vous n'arrivez pas à relever le museau, c'est que vos outils de base ne sont absolument pas les bons et que là, il ne faudra pas du tout hésiter à retourner sur la première partie, même si ça fait 30 ans que vous jouez, hein. Et vous verrez que voilà, ça sera réglé assez rapidement une fois que vous maîtriserez bien. Enfin, vous aurez repris les bons rails, ça ne sera pas du tout un souci. Et ensuite, pourquoi pas aller voir ce qui se passe dans cette deuxième partie, parce que vous verrez que justement, il y a plein d'exercices, comme on a vu aujourd'hui, qui vous permettront d'éprouver un petit peu si vous avez les bons outils et du coup les emmener un petit peu plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, peut-être de jeter un coup d'œil sur la bande-annonce de cette deuxième partie. Et en attendant, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt. Salut!